Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, apprenons La prisonnière de Jacques Charpentreau. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. La prisonnière. Plaignez la pauvre prisonnière au fond de son cachot maudit, sans feu, sans coussin, sans lumière. Ah, maman me l'avait bien dit. Il fallait aller chez grand-mère, sans m'amuser au bois joli, sans parler comme une commère avec l'inconnu trop poli. Ma promenade buissonnière ne m'a pas du tout réussi. Maintenant, je suis prisonnière dans le grand ventre noir du loup. Je suis seule, sans allumette, chaperon rouge bien puni. Je n'ai plus qu'un bout de galette et mon pot de beurre est fini. Jacques Charpentreau. La prisonnière. Plaignez la pauvre prisonnière au fond de son cachot maudit, sans feu, sans coussin, sans lumière. Ah, maman me l'avait bien dit. Il fallait aller chez grand-mère, sans m'amuser au bois joli, sans parler comme une commère avec l'inconnu trop poli. Ma promenade buissonnière ne m'a pas du tout réussi. Maintenant, je suis prisonnière dans le grand ventre noir du loup. Je suis seule, sans allumette, chaperon rouge, bien puni. Je n'ai plus qu'un bout de galette et mon pot de beurre est fini. Jacques Charpentreau. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. L'auteur nous raconte à sa manière le conte du petit chaperon rouge. Il nous laisse habilement des indices au fil de son poème. Le narrateur est le petit chaperon rouge lui-même, et dans cette version, il n'a même pas atteint la maison de sa grand-mère avant de finir dans le ventre du loup. Étape 2, compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons puis expliquons la partie 1. La prisonnière. Plaignez la pauvre prisonnière au fond de son cachot maudit. Sans feu, sans coussin, sans lumière. Ah, maman me l'avait bien dit. Jacques Charpentreau, pour ménager un effet de surprise chez son lecteur, n'a volontairement pas intitulé son poème « Petit chaperon rouge ». À la lecture de cette première strophe, on visualise une femme en prison. Puis, après la formule « Maman me l'avait bien dit », la femme se transforme dans notre esprit en jeune fille. Lisons puis expliquons la partie 2. Il fallait aller chez grand-mère, sans m'amuser au bois joli, sans parler comme une commère, avec l'inconnu trop poli. De nouveaux indices apparaissent dans cette deuxième strophe. On nous parle de grand-mère, de bois et d'inconnu. On commence à penser à l'histoire du petit chaperon rouge, mais à ce stade, aucune certitude. L'auteur fait peut-être juste un clin d'œil au conte. Ce procédé habile engage le lecteur à poursuivre sa lecture. Lisons puis expliquons la partie 3. Ma promenade buissonnière ne m'a pas du tout réussi. Maintenant, je suis prisonnière dans le grand ventre noir du loup. Il n'y a plus de doute, voici enfin la figure du loup dévoilée.
la fille dans son ventre, qui continue de parler, confirme bien qu'il s'agit du conte du petit chaperon rouge. Le poète a pris le parti très original de nous livrer les pensées du petit chaperon rouge dans le ventre du loup. Quelle chouette idée. Lisons puis expliquons la partie 4. Je suis seul, sans allumette, chaperon rouge bien puni. Ah, je n'ai plus qu'un bout de galette et mon pot de beurre est fini. Jacques Charpentreau. Petite parenthèse, il n'est pas impossible que le poète ait voulu également faire discrètement référence au conte de La petite fille aux allumettes en évoquant cet objet. Les 2 derniers vers visent à dédramatiser l'horrible situation du petit chaperon rouge. En effet, son principal souci semble être de manquer de nourriture. Jacques Charpentreau tourne ainsi en dérision son personnage et donne une teinte comique à son poème. Étape 3, observation. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, prisonnière, lumière, etc. Pareil pour les autres couleurs. À toi de jouer. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions de sonorité. Leur repérage facilite l'apprentissage. La prisonnière plaignait la pauvre prisonnière au fond de son cachot maudit. Sans feu, sans coussin, sans lumière. Ah, maman me l'avait bien dit. Il fallait aller chez grand-mère sans m'amuser au bois joli. Sans parler comme une commère avec l'inconnu trop poli. Ma promenade buissonnière ne m'a pas du tout réussi. Maintenant je suis prisonnière dans le grand ventre noir du loup. Je suis seule, sans allumette, chaperon rouge bien puni. Je n'ai plus qu'un bout de galette et mon pot de beurre est fini. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire le poème comme moi en insistant bien sur les lettres colorées. Étape 4, mémorisation. Pour te faciliter la mémorisation de cette poésie, je vais utiliser 2 méthodes. La première est la technique des images chaînées. Elle consiste à transformer certains mots en images. Attention, l'image ne représentera pas toujours le vrai mot. Puis, on chaînera, on créera du lien entre les images. Avertissement, il faut bien avoir compris le poème avant d'utiliser la méthode des images chaînées. La seconde méthode que je vais utiliser est la technique des premières lettres. Elle est souvent liée au travail de recherche des répétitions sonores qu'on a menées précédemment. Elle consiste à capturer la première lettre de certains mots pour former un sigle facile à mémoriser. Avertissement, pour diverses raisons, j'utiliserai parfois d'autres lettres que la première lettre d'un mot et d'autres fois j'utiliserai des lettres pour leur sonorité. Voici le tableau qu'on utilisera à la fin de cette vidéo pour finaliser la mémorisation de la poésie complète. Je te laisse le temps d'y jeter un œil. Et maintenant, nous allons construire ensemble tranquillement le tableau morceau par morceau. Travaillons sur la partie 1. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Ces associations ne sont pas toujours évidentes. Je vais donc te donner quelques explications. Ici, on a la prisonnière, donc on a une prisonnière. On a plaigné la pauvre prisonnière. J'ai repris la première lettre de plaigner, de pauvre et de prisonnière pour faire PPP ici. Ici, le O devient la lettre O, donc on utilise la sonorité. Le F devient et la première lettre du mot fond, pardon. La première lettre du mot cachot, ici le C et M, la première lettre du mot maudit, ça donne donc OFCM. On a presque l'OM, l'Olympique de Marseille, et puis le FC comme le FC Barcelone à l'intérieur. Ça peut être une astuce pour mémoriser ce OFCM.
Sans feu, donc on a un feu barré. Sans coussin, un coussin barré. Sans lumière, une lumière barrée. A est représenté par la tour Eiffel en forme de A. Maman, on a une maman, me l'avait bien dit, elle est en train de dire quelque chose et elle l'a bien dit, donc il y a le symbole de bien à l'intérieur, donc bien dit. Je te laisse chaîner les images si tu veux, c'est-à-dire inventer une petite histoire qui va les relier. Si c'est le cas, tu appuies sur pause, si ça t'intéresse. Sinon, on peut maintenant dire la partie 1 avec ce tableau. La prisonnière. Plaignez la pauvre prisonnière au fond de son cachot maudit. Sans feu, sans coussin, sans lumière. Ah, maman me l'avait bien dit. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Avant de te lancer, si tu ne te sens pas prêt, tu peux refaire l'activité précédente. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec le tableau. Après toutes ces activités, le tableau de la partie 1 doit être dans ta tête. Si ce n'est pas le cas, tu sais que tu peux revenir en arrière dans la vidéo. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 1 sur cette page blanche. Travaillons sur la partie 2. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Ces associations ne sont pas toujours évidentes. Je vais donc te donner quelques explications. Il va être représenté par une île. Fallait aller chez, on a les premières lettres ici, le F, le A et le C qui sont reprises ici. Et on a une grand-mère. Donc fallait aller chez grand-mère. Sans m'amuser, on a une petite fille qui s'amuse visiblement. Là c'est sans m'amuser, donc c'est barré. Le même code que tout à l'heure pour sans. Au bois joli, le son O, ici représenté par la lettre O. On a un rondin de bois et le J de joli. Sans parler, donc on a une parole puisque c'est dans une bulle, elle est barrée, donc c'est sans parler. Comme, alors pour comme, je représente une gomme parce que ça sonne un peu comme. Donc cette gomme, ça représente comme. Une commère, première lettre de commère, c'est le C qu'on retrouve ici. Les soldats romains, quand ils croisaient Jules César, disaient « Ave César », ils faisaient ce geste-là, et ce « Ave » va représenter « avec ». Donc avec l'inconnu, donc là, ce soldat, on ne sait pas qui il est, donc c'est un inconnu. Et le première lettre de trop, première lettre de police qui donne TP. Je te laisse chaîner les images si tu veux, te raconter une petite histoire avec ces personnages pour mieux les mémoriser. Et maintenant, on peut dire la partie 2 avec le tableau. Il fallait aller chez grand-mère, sans m'amuser au bois joli, sans parler comme une commère, avec l'inconnu trop poli. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 2 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 2 avec le tableau. Après ces activités, le tableau de la partie 2 doit être dans ta tête. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 2 sur cette page blanche. Travaillons sur la partie 3. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Ces associations ne sont pas toujours évidentes. Je vais donc te donner quelques explications. Ma va être représenté par un mât, comme on peut trouver sur les bateaux. Première lettre de promenade, première lettre de buissonnière, ça donne PB. Nœud, ici on a un nœud qui va représenter le nœud. Ma, on va retrouver un autre mât, un deuxième mât. Pas du tout, première lettre, P, première lettre, D, première lettre, T, PDT. Réussi. Maintenant, on a une main qui est en train de tenir, ça va donc donner maintenant. Je suis prisonnière, ici, première lettre de prisonnière. Dent, représentée par une dent.
le grand ventre noir du loup, ben on a le grand ventre du loup et en plus il est noir. Je te laisse chaîner les images si tu veux. Et on peut maintenant dire la partie 3 avec le tableau. Ma promenade buissonnière ne m'a pas du tout réussi. Maintenant, je suis prisonnière dans le grand ventre noir du loup. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 3 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 3 avec le tableau. Après ces activités, la partie 3, le tableau de la partie 3 doit être dans ta tête. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 3 sur cette page blanche. Travaillons sur la partie 4. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Ces associations ne sont pas toujours évidentes. Je vais donc te donner quelques explications. Je suis seul. Ici, on a un bonhomme qui est seul, donc je suis seul. Sans allumette, toujours le même code, l'allumette qui est barrée, donc sans allumette. Chaperon rouge. Bien puni, ici, le symbole de bien. Première lettre de puni, ici. Je n'ai plus qu'un bout de galette. Donc on va voir la première lettre de bout. Et puis on a une part de galette. Donc un bout de galette. Et mon pot de beurre, ici donc on a un pot de beurre, est fini. Première lettre de fini, le F, ici. Je te laisse chaîner les images si tu veux. On peut maintenant dire la partie 4 avec ce tableau. Je suis seul, sans allumette, chaperon rouge bien puni. Je n'ai plus qu'un bout de galette et mon pot de beurre est fini. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 4 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 4 avec le tableau. Après ces activités, le tableau de la partie 4 doit être dans ta tête. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 4 sur cette page blanche. Étape 5, la révision. Voici le tableau complet qui correspond aux 4 parties que nous avons travaillées ensemble. On peut maintenant dire la poésie entière avec ce tableau. La prisonnière. Plaignez la pauvre prisonnière au fond de son cachot maudit. Sans feu, sans coussin, sans lumière. Ah, maman me l'avait bien dit. Il fallait aller chez grand-mère, sans m'amuser au bois joli, sans parler comme une commère, avec l'inconnu trop poli. Ma promenade buissonnière ne m'a pas du tout réussi. Maintenant, je suis prisonnière dans le grand ventre noir du loup. Je suis seule, sans allumette, chaperon rouge bien puni. Je n'ai plus qu'un bout de galette et mon pot de beurre est fini. Jacques Charpentreau. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la poésie avec le tableau. Après ces activités, le tableau complet doit être dans ta tête. Je t'invite à appuyer sur pause pour réciter toute la poésie sur cette page blanche. Tu peux revenir en arrière si besoin, comme d'habitude.
Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier, ce soir, dans un jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour illustrer, copier, travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida, je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me les poser en commentaire, ci-dessous, je ne manquerai pas d'y répondre. Les encouragements sont également bien appréciés. Et maintenant, à toi de jouer.